C'est parti pour les recommandations, j'en ai 3 aussi pour toi. Bonjour Docteur Jeannot, je suis étudiante en médecine. Malgré le fait que les cours et les stages me prennent énormément de temps, j'adore me réserver des créneaux de lecture. C'est mon meilleur moment de la journée à moi. Je ne sors jamais sans livre dans mon sac, j'ai toujours un petit roman dans la poche. Je suis une personne ultra stressée, je n'arrive pas à me défaire de mes angoisses et il m'arrive de faire des crises d'angoisse et c'est peu de le dire. Je culpabilise de ne pas profiter et de passer pour la relou de service qui préfère lire tranquille chez elle plutôt que de faire des soirées jusqu'au petit matin par exemple. Je ne pense pas être la seule, surtout dans la team Jeannot, je pense pas que tu es la seule. Et je suis convaincue que la bibliothérapie peut aider pour contenir et gérer cette sensation de stress / perte de confiance. Auriez-vous des recommandations de livres qui nous font nous enfermer dans une bulle, dans un petit cocon qu'on ne puisse pas lâcher, avec des personnages un peu comme moi mais qui s'en sortent, des livres qui nous disent ça va aller. Déjà, je voulais te recommander une BD. Je l'ai même prêtée à ma psy qui également l'a adorée. Donc je pense que ça fait preuve du fait que ce soit une BD incroyable. Elle s'appelle Minuscule Folle Sauvage de Pauline Tarragon. Et comme c'est une BD, j'ai envie de te montrer quelques pages, mais c'est un dessin assez simpliste. En fait, l'autrice, elle va nous parler de sa santé mentale. Comment, elle part en exploration autour de sa santé mentale. Donc, on a une page, par exemple, comme ça, où littéralement, il y a écrit « Je ne pouvais plus faire demi-tour, il fallait partir en exploration ». Et où c'est toute cette quête qui n'est pas rigolote d'aller voir ce qu'il y a au plus profond de soi, que tout le monde n'a pas envie de faire, et ça se respecte. Justement, tu parlais du fait de rester chez toi, il y a écrit « Connaissez-vous le FOMO ». Ensuite, niveau roman, je voulais te recommander « Tortue à l'infini » de John Green. Je l'ai lu quand il est sorti, donc j'ai très peu de souvenir de l'intrigue en elle-même. Par contre, j'ai le souvenir que c'est la première fois que j'ai lu un roman et où je me suis dit « Waouh, ok ». C'est comme ça que moi je vois mon anxiété et comment je la ressens. Le personnage principal a des troubles obsessionnels du comportement et de l'anxiété et c'est la première fois où je me suis dit mais il y a des trucs genre ouais c'est ça que je ressens ce moment où t'as l'impression que t'arrives plus à respirer, où t'as 1000 pensées dans ta tête, etc. Et le personnage s'en sort. C'est un livre qu'on n'arrive pas à lâcher, moi je l'ai lu d'une traite. Je pense que c'est un livre qui va vraiment pouvoir capturer certaines des choses que tu peux ressentir et en même temps te montrer que bah ouais il y a de l'espoir et tout va bien. Et le dernier livre, c'est un livre qui m'a marqué à un moment où j'arrivais plus du tout à lire. Éléonore Oliphant va très bien de Gail Honeyman. C'est l'histoire d'Éléonore qui rentre pas tout à fait dans les cases, qui a plusieurs soucis mentaux, on nous dit jamais vraiment quoi, on dirait plutôt qu'elle est atteinte d'autisme, elle a clairement de l'anxiété, elle est alcoolo, il y a pas grand chose qui va dans sa vie et elle rejette beaucoup les autres jusqu'au jour où elle va enfin accepter quelqu'un dans sa vie, c'est son voisin et commencer à relationner avec d'autres personnes. Pas forcément de manière sentimentale, juste parler à des gens. Et en fait c'est un livre qui fait du bien à lire mais qui est aussi assez dur, je tiens à te prévenir. Il va y avoir des révélations sur pourquoi est-ce qu'elle est comme elle est. Mais moi, j'adore les livres où il y a des révélations de dingue. Je pense que c'est un livre qui fait du bien et pareil, qui montre qu'on peut s'en sortir même quand on a vécu les pires choses. Vraiment, moi, c'est un des livres que